Là-haut. Le jeune Carl Fredricksen a un rêve. Devenir comme son idole, le célèbre explorateur Charles Muntz qui a survolé l'Amérique du Sud en dirigeable. Mais il n'est pas le seul. Ellie a créé un fan club pour explorateurs et elle a collé dans son livre d'aventure des photos des endroits qu'elle veut visiter. Quand ils se rencontrent, elle demande à Carl de lui promettre de l'emmener voir les chutes du paradis. « Jure que tu nous emmèneras, croix de bois, croix de fer !» insiste-t-elle. Ellie et Carl deviennent de grands amis. Ils grandissent ensemble et se marient. Ils travaillent tous les deux au zoo. Carl vend des ballons et Ellie s'occupe des animaux. Ils sont si heureux. Les années passent sans qu'ils puissent accomplir leurs rêves et le temps a emporté Ellie. Carl a vieilli et il vit seul. Ellie lui manque beaucoup et dans la maison qu'ils partageaient, rien n'a changé. Mais dehors, le monde se transforme. La maison de ses voisins a disparu pour faire place à d'énormes immeubles et lorsqu'un promoteur demande à Carl de vendre la sienne, il refuse. Ces pièces pleines de souvenirs sont bien trop importantes. Toc toc. Un jour, un garçon frappe à sa porte. « Je m'appelle Russell et je suis un explorateur !» se présente-t-il. « Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur ?»« Non !» dit Carl, qui ne veut pas être dérangé. Mais Russell insiste. Il essaye d'obtenir un badge spécial, celui d'assistance aux personnes âgées. Alors Carl imagine une mission. Il dit au garçon de trouver le dabou, un oiseau qui mange les fleurs de son jardin. Mais il n'existe pas, ce n'est qu'une ruse pour se débarrasser du garçon. Son nid se trouve 2 rues plus bas. Russell se précipite à la recherche de l'oiseau. Dabou! Dabou! Carl a des choses plus importantes à penser. On veut l'obliger à quitter sa maison et à aller vivre dans une maison de retraite. Il n'en est pas question. Il a un autre plan. Réaliser le rêve d'Ellie en allant voir les chutes du paradis. Et il trouve un moyen spectaculaire pour cela. Il attache une énorme quantité de ballons sortant par la cheminée, laisse le vent faire le reste et la maison s'élève de plus en plus haut. « Au revoir tout le monde !» dit-il en riant alors qu'il s'en va. Mais ce que Carl ignore, c'est que Russell est sur le palier. « Pitié, laissez-moi entrer !» implore le garçon. Carl veut que Russell rentre chez lui, mais une tempête les surprend. Ils se battent de toute leur force contre les éléments et quand la tempête finit par s'arrêter, ils sont en plein ciel dans un lieu inconnu. Où sont-ils? Quand les nuages se dissipent et que le soleil brille à nouveau, Carl n'en croit pas ses yeux. Ils ont atterri en Amérique du Sud. Ils ont réussi. Ce sont les chutes du paradis, en bas. La maison flotte dans les airs et il n'y a qu'un moyen de ne pas la perdre lorsqu'ils en sortiront. Ils doivent l'emmener avec eux, attaché avec le tuyau d'arrosage. Les endroits qu'ils visitent sont extraordinaires. En marchant vers les chutes, Russell tombe sur un énorme oiseau coloré, alors il le prend avec lui et l'appelle Kevin. Mais leur rencontre la plus étonnante s'appelle Doug, un chien qui parle. « Mon maître a conçu ce collier afin que je puisse parler, » dit-il aux humains. Doug explique que sa meute l'a envoyé chercher un oiseau rare et spécial. « Oui, c'est cela, Kevin !» Le chien implore l'oiseau. « Sois mon prisonnier, s'il te plaît. » Mais il n'y a rien à faire, ils sont amis maintenant. Le lendemain, Kevin monte sur le toit de la maison de Carl et appelle ses petits. Oui, Kevin est une fille et elle doit rejoindre ses bébés. Alors qu'elle part, la meute de Doug arrive. Alpha, le chef, grogne avec rage. Doug a laissé le prisonnier s'échapper. Maintenant, il va devoir régler le problème avec le maître de la meute. Et pas seulement Doug, mais les humains également. Carl proteste. Il a fait tout ce chemin pour arriver aux chutes du paradis. Mais il est inutile de discuter avec ses chiens, alors il doit les suivre. Quand il découvre qui est leur maître, il n'arrive pas à le croire. C'est Charles Muntz, l'explorateur. Il est très vieux maintenant, mais son dirigeable est prêt à voler. Il a toujours été obsédé par cet oiseau rare.
toute sa vie, il a rêvé de le capturer et c'est pour cela qu'il a envoyé sa meute le trouver. Muns est impitoyable et quand il entend un cri étrange, son visage s'assombrit davantage. Kevin est là, sur le toit de la maison. Russell et Carl ne vont pas laisser Muns s'en prendre à l'oiseau. Mais le vieil explorateur est un pilote de dirigeable expert et quand il les rattrape, il laisse voir son mauvais côté. Muns est sans pitié. Il essaye de mettre le feu à la maison de Carl et capture Kevin. Russell est désespéré et fâché que Carl n'ait rien fait pour aider Kevin. Le vieil homme est désolé pour l'oiseau, mais son but a toujours été d'atteindre les chutes du paradis. Et il peut maintenant réaliser son rêve. Il a tenu sa promesse, il a réussi. Carl feuillette le livre d'aventures d'Ellie en souriant tendrement. Il renferme tellement de beaux souvenirs. Et quand il arrive à la dernière page, il découvre qu'au fil des années, Ellie avait ajouté des photos avec Carl. Elle n'a peut-être jamais vu les chutes, mais ils ont vécu une aventure plus belle encore, une vie ensemble. Mais quel est ce bruit? Russell, qui est toujours en colère contre lui, s'est attaché à des ballons et se propulse avec un souffleur de feuilles. Il est décidé à retrouver Kevin. Carl frissonne d'excitation. Ce sera sa nouvelle aventure. Il rejoint le dirigeable à bord de sa maison, ceinture Muns, et Doug finit dans la maison, attaqué par les chiens. Muns tire sur les ballons qui portent la maison. Il veut capturer Kevin. Mais Carl comprend ce qui se passe et alors que Muns attaque la maison du haut du dirigeable, il attire Kevin avec du chocolat que l'oiseau adore. Kevin saute vers Carl en emmenant le garçon et le chien avec elle. Ils sont saufs. Et la maison? Elle est perdue pour toujours dans les nuages alors que Muns tombe dans le vide. « Ce n'est qu'une maison !» dit Carl en souriant. Nos héros connaissent une fin heureuse. Carl a vécu une nouvelle aventure, Kevin a retrouvé ses bébés pleins de couleurs, Doug a trouvé un maître et Russell va obtenir son badge. Il l'a bien mérité.